À l'occasion de la foire Art Basel Miami, tout le petit monde de l'art s'est donné rendez-vous à Miami. Dans la foire in, dans les foires off, dans les galeries, dans les musées et dans les fondations, dans les jardins et même dans les hôtels, bref, partout, il y a de l'art contemporain. Artistes, collectionneurs, critiques d'art, commissaires d'exposition et autres acteurs de l'art donnent leur vision et leur couleur de Miami. This is Miami. This is Miami. This is Miami. This is Miami. Du soleil, des palmiers, des plages en perspective et du sable fin, c'est quoi Miami? D'abord du glam et du fun. Tous les soirs, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de choses intéressantes ici. On peut se baigner, on peut traîner, faire du shopping, on peut... Mes amis? Non, la ville de Miami. Draguer, il y a toutes les possibilités à Miami. Et surtout, parce que c'est une ville très très ouverte. A little bit of sex, always sex. Je vais faire la foire, en dehors de la foire. C'est très agréable, donc il y a un côté un peu vacances. Art sex tourism. Nous avons quelques dîners, nous avons les clubs, toutes les choses. Disons la vérité, Miami c'est pour la plage. Miami c'est... Et c'est l'un des rares lieux où finalement c'est interdisciplinaire, car il n'y a pas que la petite scène du monde de l'art qui se retrouve ici. On trouve autant des gens de la mode, du cinéma, du design, de l'architecture. Miami, pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce que c'est sexy, c'est glossy, c'est glamour. On va dîner, il fait beau, on est à Miami, c'est le bonheur. Miami c'est une occasion de rencontrer les plus grands collectionneurs au monde, c'est pas du tout une occasion glamour. Nager, beaucoup. Travailler, lire. Le rêve, ça serait aller à la plage le matin et voir de l'art l'après-midi. Ce qui est le plus frappant à Miami, c'est le système des fêtes, c'est pas l'art. Alors ce soir, je peux vous dire, je vais aller à la plage où nous organisons un concert avec Iggy Pop. Certainement du sexe, de la drogue. C'est un moment de rêve, quoi. Ah si, Sex and Sun, Miami, c'est surtout de l'art, du rêve et de l'art avec la foire d'Art Basel Miami. C'est quoi exactement Art Basel Miami? Quelles sont les températures du marché de l'art? Et la France là-dedans? Les experts de l'art répondent. Art Basel Miami, c'est d'abord un phénomène que j'ai jamais vu ailleurs. C'est une foire qui a changé la physionomie d'une ville. Les nombreux collectionneurs ont acheté des warehouses, des entrepôts. Ils installent leurs œuvres, même les plus grandes, à demeure. C'est une sorte de collection privée, visitable quand ils en ont envie. On peut avoir pour $4 un emballage de produits manufacturés, un paquet de cigarettes, mais juste l'emballage, rien dedans, à la galerie Shangart par exemple de Shanghai. On peut aller plutôt vers les 20-30 millions de dollars pour avoir un Picasso chez Crugier. Mais d'une manière générale, les prix sont assez soutenus, assez élevés. Petite nuance, on a commencé à nouveau à négocier les prix d'achat, mais ça marche très très bien. Pour moi, Miami, c'est vraiment le principe de l'excès total dans le marché de l'art contemporain. C'est-à-dire que pour arriver à tout voir, il faudrait être une sorte de... Enfin, c'est impossible d'arriver à tout voir. Et Miami, ça correspond complètement à ça.
dire on est quand même dans le règne de l'hyper superficiel, hein, avec les systèmes de fêtes. J'imagine que vous avez vu ça, avec les systèmes de fêtes et avec les différentes strates pour être invité simplement au bar ou au bar et au resto en même temps, etc. Et donc les différentes couleurs de carton pour savoir si on est important ou très important. Bon, le marché est monstrueux, hein. C'est plus que du marché, là, c'est le caravansérail, hein. Tout le monde se rue sur n'importe quoi. Heureusement, il y a quand même de la qualité, hein. Art Basel, Art Basel, c'est un garant de qualité, donc il y a des très très bonnes choses. Je suis à Miami parce que c'est l'une des plateformes les plus intéressantes pour rencontrer artistes, conservateurs, galeristes, collectionneurs internationaux. La France est très fort ici, présent très fort ici à Miami. Tout d'abord chez les galeries, il y a beaucoup de galeries françaises, il y a beaucoup d'artistes français, pas seulement chez leurs galeries, mais ce qui est un grand compliment aussi chez les galeries américaines et d'autres pays. Ensuite, il y a des expositions parallèles comme French Kissing in the USA qui montrent uniquement des artistes français, et il y a beaucoup de membres de la scène artistique en France qui soient là, et puis on en est très content et très heureux. Sur les stands de la foire, les galeristes présentent leurs œuvres et les autres donnent leur avis. Bienvenue sur le stand de la galerie Hauser & Wirth. J'ai le plaisir de vous présenter une pièce d'un de nos artistes qui s'appelle Paul McCarthy. Paul McCarthy est un artiste de 65 ans qui est américain et qui est basé à Los Angeles. Paul McCarthy a une passion toute particulière pour le mythe du Santa, qui est le premier mensonge que l'on nous apprend quand on est petit et que nous subissons. Ici, il s'agit d'une sculpture en argent, en édition de 10, mais cette sculpture également, en ce moment, est fabriquée à la même échelle, en chocolat, dans une galerie qui s'appelle Michel Macarone, qui est une galerie de New York. Et donc nous avons installé une énorme usine à chocolat qui produit réellement des chocolats, comme ceci, et vraiment comme cela. Le principe de cette pièce, c'est de créer une école pour que les petits Américains deviennent des bons Américains. Ici, vous avez par exemple une sculpture qui fait partie de cette installation, qui est une sculpture réalisée sur un baril de pétrole avec un fusil suisse. Mais ce fusil suisse a également été utilisé par les troupes américaines dans la guerre en Afghanistan et dans la guerre en Irak. Et ce sont des répliques des arbres que créent les GIs devant leur tente en Afghanistan ou en Irak, avec Coca-Cola, Budweiser, quelques guirlandes et quelques fils barbelés. This is a work by Gilbert and George, which is from 1997, from a group which was called the Testamental Pictures. It's a very aggressive work. These are two British artists, Gilbert and George. They're working together since more or less 40 years and do work based on photography. They always use their own body, their own feature to explain, part of what they want to say about their content. C'est une pièce de Nadav Weissman. C'est un artiste qui habite à Tel Aviv, un jeune artiste, monsieur 40 ans. Et on peut voir dans cette pièce une figure que c'est peut-être entre un enfant et un homme, que c'est complètement bloqué. L'idée de Nadav Weissman, c'est nous dire que l'homme d'aujourd'hui, c'est prisonnier de beaucoup de choses, le conventionnalisme qui était à la société. Il n'était pas libre. Nous pensons que nous sommes libres, mais réellement nous ne sommes pas libres. Alors cette œuvre est une œuvre de Lawrence Wiener. Lawrence Wiener, c'est un Américain qui a environ 65 ans maintenant
et qui est un des chefs de file de l'art conceptuel. Vous achetez l'œuvre, vous en obtenez un certificat qui est fait par l'artiste et vous faites ce que vous voulez. Le marché ici est assez incroyable. Les gens sont relativement... il y a différents types d'acheteurs ici. Il y a des gens très superficiels quand même qui soit achètent vraiment avec les oreilles uniquement, ou alors achètent des choses qui vont bien aller avec leur canapé ou avec leur maison. Après, il y a des gens qui regardent un peu plus, mais je ne suis pas d'ailleurs convaincu, malgré une activité qui est quand même assez considérable, un échange et beaucoup de transactions, que en termes de qualité relationnelle, je ne suis pas sûr que ça soit aussi formidable que certaines foires en Europe. Il y a un côté positif à tout ça, c'est que ça permet à plein d'artistes de faire des projets, de pouvoir exister et de montrer des choses. Maintenant, c'est très inégal et il y a une densité qui est telle que forcément, on ne voit pas tout, on ne regarde pas tout ça. Il y a trop de choses, le supermarché est trop grand. Ce qui m'amène à Miami, c'est d'abord Art Basel, la foire, la nouvelle foire, à mon avis la foire la plus importante aux États-Unis. Tout le monde se doit de venir, mais peut-être pas chaque année. C'est que tous les Européens que je connais viennent une fois sur deux. Je pense que le marché de l'art, il est, comme tout le monde le dit, il est global, mais enfin il est principalement basé, contrairement à ce qu'on croit, à 80% en Europe et aux États-Unis. And now, ladies and gentlemen, we would like to do for you a medley. I got her. I got her. I got her. I got her. C'est plus d'1 million de dollars, c'est moins de 10 millions de dollars, ça vous va? Bon, les pièces comme ça, c'est une valeur de 30 000 euros et celle-ci de 70 000 euros. 20 000 euros. 220,000 euros. Art Basel Miami, c'est déjà beaucoup trop cher pour moi. 21 000 euros. 80 000 euros hors taxe. Vous n'allez pas le croire, mais ça vaut 60 000 dollars. This one was $275,000 and this one was $450,000. Pour l'instant, je ne demande même plus les prix, tellement c'est cher. Cette sculpture avait une valeur de 150 000 dollars. C'est 100 millions de dollars. Je crois que le marché mériterait un réajustement. C'est 18 000 dollars.